Bonjour, bienvenue à l'épisode 6 d'un podcast gentil, podcast où on focus sur la gentillesse dans le monde. Parce que, malgré tout, il y en reste. Il y en reste, ouais. Il y en reste. Que ça se dit. C'était trop bien parlé pour moi. Ben c'est ça, là. C'était comme un sans faute. J'allais souligner que c'était un sans faute. Mais j'ai fait une faute en étant trop bonne. Ouais, exactement. En français. Non, je sais même pas si c'était correct, mais bon. Bonjour, je m'appelle Véronique Isabelle Filion, si vous le saviez pas. Et moi, je m'appelle Simon Paquette. Mais ils le savaient, eux autres. Ça ils savaient, oui, effectivement. Ah, j'ai oublié de prendre une tasse. Oh, ben je vais vas-y. aller chercher une tasse. If you wanna be my lover, you gotta have a toss. Donc, ma tasse aujourd'hui, c'est une tasse que Véronique m'a offerte en cadeau. Il y en a beaucoup que je t'ai offerte, finalement. Oui, effectivement. Celle-là, c'est une tasse avec des chats historiques dessus. Donc, des chats historiques, des chats de peinture. Des chats de peinture, donc des chats historiques, hein, ça fait partie de l'histoire, les chats. Oui, t'as raison. Donc, plein de chats dessus. Il y a même des chats avec des visages d'humains parce qu'à une certaine époque, ils n'étaient pas capables de peinturer des faces de chats. Exact. Il était pas capable de gérer les chats, fait qu'il dessinait des espèces d'immondices, là. Ça ressemblait à des petits gobelins sur des corps de félins. Mais c'est tellement bizarre. Imagine, on apprend que c'était ça le vrai visage des chats dans le passé. Tu sais, comme l'évolution a fait que maintenant c'est des félins, mais à l'époque c'était vraiment des c'est peut-être ça. En même temps, c'est pas eux qui étaient fous, c'est les chats qui ont évolué. Ouais, exact. C'était vraiment des visages sans poils qui ressemblaient à des genres de gobelins. En même temps, je me dis peut-être que dans le futur, ils vont regarder nos textos et vont être comme c'était des petites faces rondes. Ils ont même pas de nez. Mais voyons, il y avait encore... Il y avait pas l'air de ça, les humains. Mais non. Voyons donc, il y avait encore besoin de mains. De mains? Ben ouais, là, on n'aura plus de besoin. Là. Tout va être par Internet. On va être quoi, juste un tube? Ouais. On va être un tube. Avec un turbo en dessous. C'est dégueulasse. C'est hilarant quand même. Ah, mon Dieu. Fait que, oui, c'est ça. Comment ça va? Comment ça va aujourd'hui? Ben, ça va bien. C'est une journée plus grise. C'est gris, grisonnant. La journée se fait grisonnante. Comment? Comme les cheveux d'une personne vieillissante. Oui, ok, je comprends. Comme quelqu'un dans la soixantaine, poivre et sel. Aujourd'hui, la journée est comme les cheveux d'un homme de 60 ans, poivre et sel, qui revient d'un petit jogging. Mais plus gris. Oui. Pas juste noir et blanc. Non, c'est ça. C'est gris, hein? C'est gris. C'est gris chou. Bon. Ouais. C'est la vrai. journée gris chouille. Bon, ben, ils ont compris. Ben ouais, je pense que oui. Je pense que mais oui. non, mais ça va. Cette question-là, ça fait juste 2 fois que tu m'as posé, puis ça fait bizarre répondre à ça sous les projecteurs. Vu qu'on a passé la journée ensemble puis que je connais la réponse. Ah oui. OK, je comprends. Toi, c'est bon. Comment ça va? Ben ça va bien. Bon, aujourd'hui, ben ça a bien gars, avancé. la seule réponse acceptable devant les gens. C'est vrai. Parce qu'en réalité, ça va très mal. Juste avant qu'on commence à tourner, on pleurait. On n'allait pas bien. On était en train de revoir tous nos choix de vie. Mais voyons. Mais non, pas du tout. Ça allait très bien. Il a exagéré. Ouais, vraiment. On était bien relax. Fait que, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, un beau petit épisode. Ben oui. Vous avez sûrement lu le titre de l'épisode, donc ça va être la gentillesse dans la télévision québécoise. Mais avant d'aller dans le sujet principal... Mais il y a des choses qu'on voulait parler là, dans l'intro. Il y a plein de choses qu'on voulait parler. Mais c'est là que j'allais. Bon. Premièrement... Je pensais que tu allais dire le mot qu'on va dire non. tantôt. Vraiment pas. Premièrement, merci de nous écouter. Oui. C'est vraiment gentil. Véro, elle a fait une story cette semaine, justement, qui t'a mis, en fait, la plupart des commentaires positifs qu'on a eus. Puis, ça fait 2 fois que je fais ça. Inquiétez-vous pas, j'enlève vos noms. Ben, en même temps, vous avez l'air gentil, fait que ça serait pas trop méchant, là. Mais d'un coup, vous voulez pas que le monde sache que vous nous aimez. Ah oui, c'est ça. C'est un plaisir coupable. Je veux vraiment pas savoir. C'est mon ASMR, mais je veux pas que les gens sachent. Je veux pas. Choui. Je sais pas, c'était-tu un bruit de...
Bon, peut-être que ça va être extrêmement désagréable. Ben, c'était la partie ASMR dont vous pouvez avoir honte. Oui, exact, oui. Mais non, mais c'est ça, mais merci. J'ai partagé des commentaires positifs qu'on a reçus. Ça nous fait tout le temps chaud au cœur. Puis ça nous donne envie de continuer. Parce que, tu sais, malgré les milliards de vues, des fois, on se demande si ça sert vraiment à quelque chose, si les gens aiment ça. Tu sais, quand il n'y a pas de commentaires, des fois, tu fais comme, bon, ben, on fait peut-être ça que pour rien. tout le monde haït ça. En même temps, est-ce que les gens l'écouteraient s'ils haïssaient ça? Bref, on sait pas. des grandes questions, mais ça fait vraiment du bien. Fait qu'hésitez vraiment pas, là. Je le sais, là, il y en a sûrement qui sont comme moi, de nature plus gênée, puis qui ils se disent, je sais pas quoi leur dire, mais au pire, mettez juste comme un emoji de vache. Ouais. Mais ouais, commentez. J'adore les vaches, mais finalement, on dirait une insulte. Là, Ouais, mais, non, c'est vrai. tout ça pour dire, abonnez-vous, commentez, envoyez ça à vos amis, forcez-les à nous écouter, à commenter. Non, mais juste Puis, les premières étapes. Si vous voulez, tu sais, mettons que vous êtes en ce moment dans l'autobus en train de nous écouter, ben mettez un 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcasts. Mon Dieu, tu le dis comme l'emoji qui supplie. Oui, ben s'il vous plaît. Ben pour vrai, vous avez pas idée à quel point ça nous donne un coup de pouce de juste faire cette petite action-là. Puis on n'arrête pas de blaguer, là, de comme, hey, faites-le, commentez et tout, mais on est juste reconnaissant que vous nous écoutiez. Puis ça, c'est déjà la plus belle marque d'amour que vous pouvez nous envoyer. Aussi, vous pouvez nous envoyer des dollars à l'aide de... à l'aide de la plateforme Buy Me a Coffee qui se retrouve dans la description de la page et de l'épisode sûrement. Cette semaine, on en a reçu d'une autre personne qui a dit qu'elle est tombée par hasard sur notre podcast puis que ça lui a fait beaucoup de bien. Fait que c'est le fun si vous avez des petits bidous qui traînent. Traînent dans le virtuel. Là, parce que... Là, avec les dons qu'on a eus, on a réussi à s'acheter un 3e micro. Oui! Je sais pas pourquoi j'ai mis des aussi longues pauses, mais avec un 3e micro, ça veut dire qu'on va pouvoir recevoir des invités. Oui. On va pouvoir les recevoir ici. Fait que ça, c'est comme on avait dit, ça va être des gens qu'on connaît et qui vont venir parler. Mais éventuellement aussi, si on réussit à accumuler plus d'argent, on aimerait ça faire des épisodes spéciaux dans des locaux professionnels où on peut accueillir des gens qu'on serait gêné de recevoir chez nous dans notre maison. Avec nos chats qui leur marchent dessus. Tu sais, ça serait un peu... ce serait un peu honteux. Ouais, c'est ça, exact. Imagine, je sais pas, j'essaie de prendre la plus grosse vedette, tu sais, Louis-José Hood qui vient ici, puis que là, Nova, il liche les doigts pendant qu'il essaye de nous dire qu'est-ce qu'il a fait de gentil de sa semaine. C'est sûr que là, tu fais juste en parler, puis j'ai des sueurs froides, là, mais ouais. Mais je pense qu'il serait juste jamais venu, là, pas parce qu'il est pas fin, mais il nous connaît il est assez inatteignable. Oui. Je l'ai déjà croisé, par exemple, je vais braguer, là, j'ai déjà croisé au bordel. Il buvait un petit expresso avant d'aller faire son show. Wow. Ah, puis aussi, il montrait une photo de son bébé à Guillaume Pinault. Puis vu que j'étais à côté, j'ai eu le droit de le voir. Oh, c'est-tu un beau bébé? Ben, c'est allé vite, puis j'étais vraiment stressée. Mais oui, là, c'est beau le bébé. Là, c'est rare que je regarde un bébé, je fais comme, laisse à chier. Ouais, je comprends. C'est assez rare. Ouais, là, non, c'est vrai. Puis en général, on le dit pas, tu sais. Si, mettons, c'est un bébé qui est là, on va plus dire quelque chose. Mais je vous l'aurais dit à vous, là. Vous auriez pu... et tout le monde qui écoute, là, vous auriez pu mettre ça là, dans le sac de chips. Véronique Isabelle Filion trouve que le bébé de Louis-José Hood est là à chier. Ce qui aurait été un gros mensonge, là. Un gros mensonge. Mais Rosalie Vaillancourt, bon, j'arrête pas de name-dropper du monde. J'ai fait sa première partie à un moment donné, puis elle disait faudrait que tu trouves un moyen de faire un scandale là, pour être connu. Puis j'étais comme, voyons donc. Je pense que c'était une joke, là, inquiétez-vous pas, là, mais j'étais comme, moi, faire un scandale, s'il y a quelqu'un qui. En tout cas, personne n'est à l'abri, peut-être, là. Peut-être qu'à un moment donné, je vais me changer devant une fenêtre qui est ouverte, puis là. Il y a un monsieur qui va me prendre en photo. Je sais pas, même si tu te forces à essayer de faire un scandale, je vois pas comment tu serais capable. Mais ça serait comme, oh mon Dieu. Cette femme n'a aucun tatou. Dernière heure, Véronique Isabelle Filion a volé 3 radis au métro. Bon, grosse affaire. C'est une grosse nouvelle. Mais c'était pour les donner à un enfant, famille. Non. Fait que même à travers ça, tu passerais une bonne action. Ben là, non, comme mais c'était pour nourrir un enfant. Là, c'était l'instrumentalisation. Instrumentalisation de la gentillesse. C'est vrai.
Tu m'as eu. J'ai été pris. Il y a une autre affaire que je voulais plugger parce qu'en ce moment, j'ai la casquette du rose de l'équipe, de la première équipe de soccer féminine de Montréal qui joue à Laval, comme la première équipe de hockey féminine de Montréal qui joue à Laval. Ouais. Bref, pauvre Laval qui n'a aucune reconnaissance là-dedans. Ben oui, c'est eux qui accueillent tous les clubs. De femmes. Finalement, Laval, c'est la ville la plus ouverte. Ben oui, faut croire. Mais bref, on les aime beaucoup. On est déjà allé les voir beaucoup. J'ai fait une vidéo à un moment donné, au premier match à domicile. Ça m'a vraiment, vraiment émue. À chaque fois qu'on va les voir, je suis souvent émue. La semaine passée, avant hier, on écoutait un match. Hier, on a écouté un match à la télé. On était dans le char pour la moitié, la première mi-temps, puis j'ai pleuré quand Latifa elle a compté un but parce que j'ai trouvé bonne, puis je suis fière, puis je sais pas pourquoi ça m'émeut de même. J'ai jamais été tant comment qu'on dit, j'ai jamais été tant partisane de sport. J'aime ça regarder le sport en vrai, n'importe quel sport à part le football. Je le dis avec cette voix-là parce que je sais que Simon aime ça. Simon aime tous les sports. Tous les sports. Moi, j'aime beaucoup les voir en vrai. À la télé, j'ai de la misère quand, mettons, je suis pas complètement attachée comme le rose. Ça va, je connais toutes les joueuses. Je les reconnais par leurs cheveux. Puis leur numéro, puis leur nom. Puis, tu sais, des fois, je dis ce que la commentatrice va dire avant elle. Puis là, ça, c'est une grande fierté pour moi. Mais tout ça pour dire que c'était la fête à notre nièce. Oui. La petite Saminette. Oui, exact. Oui, elle s'appelle pas Saminette, l'inquiétez-vous pas. Non. Mais elle a eu 5 ans. Grande fille. On est arrivé, on lui a dit bonjour, elle a dit « J'ai 5 ans ». Elle a pas dit bonjour, elle a dit « J'ai 5 ans ». C'était très mignon. Ouais. Puis, on lui a donné, justement, un petit chandail. Ça aurait été le fun de l'avoir pour vous le montrer, mais du rose. Parce qu'on va l'amener avec nous. Voir un spectacle de soccer. Un spectacle de soccer. C'est comme ça qu'elle appelait ça. Un spectacle de soccer avec nous. Puis, je sais pas si ça va être le cas au match où on va aller, mais souvent, à la fin des matchs, les joueuses restaient sur le terrain, puis ils signaient les chandails. Fait que ça serait le fun de vivre ça avec elle. Ouais. Pour aller signer les chandails. Oui. Puis elle m'a demandé aussi gentiment, Sam, s'il y allait avoir des gens qui allaient courir pendant le match. Dans le spectacle de soccer? Ouais. J'ai répondu par l'affirmative. J'ai pas menti. T'as pas menti. Comme ça va arriver. Pendant ça 90 court minutes. Dans le spectacle. Ouais. Sûrement probablement qu'elle comprendra pas encore les règles. Je suis pas sûr qu'elle a déjà joué. Non, mais dans le sens, elle a jamais joué au soccer, elle n'a jamais écouté. Fait qu'on va lui expliquer, là. Faut qu'ils utilisent leurs pieds pour marquer dans les buts. Mais j'ai l'impression que au-delà de ça, elle n'a pas besoin de savoir les autres règles. Ben non, c'est ça. Je pense que juste d'être là. J'allais dire le ballon dans le camion. Puis j'aimerais ça, ce sport-là, on dirait. Ben oui. Tout à coup, il y a quelqu'un qui promène un camion. Puis là, il faut que les filles kickent dedans. Bref. Une autre affaire. C'est un autre projet. Un autre sport qu'on va inventer. On écrira à Isabelle Chevalier. On le proposera pour les prochains Olympiques. Ballon-camion. Ballon-camion. Mais juste pour les femmes. Oui, exact. Les femmes qui conduisent des camions, puis les femmes qui bottent des ballons. Oui, parce que les hommes, ça va être ballon-tracteur. Non, ça sera pas ça. Ça rime pas. Ah, OK. Ben, ouais. On vous reviendra avec un nom la semaine prochaine, là, la version masculine de ballon-camion. J'essaie de trouver un autre véhicule qui finit en on. Je sais pas. Je sais pas non plus. Dommage. Semaine prochaine. Ah oui! Il y a une affaire. Moi puis Véro, on a découvert ensemble qu'on avait un super pouvoir. Là, je me lèverai pas là, pour le montrer, ce super pouvoir-là. Mais en ce moment, j'ai des pantalons, comme vous pouvez voir. Il va falloir faire une vidéo pour prouver aux gens, je pense. Ouais, pour vrai. Et ces jeans-là appartiennent à Véronique. Oui. Moi puis Véro, on a découvert qu'on avait un super pouvoir, que je pouvais voler ses pantalons et fitter dedans sans problème. C'est incroyable. Cet homme de 6 pieds peut mettre mes pantalons de femme de 5 pieds 2. Ça fit. Ça fit. Je comprends pas. On peut échanger nos pantalons. Et je tiens à dire que tes pantalons me font un solide cul. Oui! Je m'attendais pas à un oui. C'était comme plus une blague, mais t'as tellement été... Oui! Mais c'est vrai. C'est que t'as un beau popotin dans mes pantalons. Ben, c'est gentil. Mais c'est vrai. Mais des fois ouais. aussi, je trouve ça plate parce que là, j'ai plus de pantalons parce qu'il met tous mes pantalons. Même qu'aux Oliviers, t'avais mis mes pantalons. C'est vrai.
Aux Oliviers, sur le tapis rouge, j'avais ses pantalons à elle. Des petits pantalons verts en velours, côtelés. Écoute. Là, il met des jeans bleus, il y a des jeans noirs aussi qu'ils font. Ouais. C'est vraiment. Pas juste une paire, là. Non. On est 4 filles et un jeans, mais c'est bizarre. 8 jeans et un couple. Je tiens à m'excuser à Simon. Ici, j'ai complètement ignoré sa blague de 4 filles et un jean. C'était super bon. J'étais trop concentrée. Ben oui, full. Il a mis mes pantalons de balle molle aussi, parce qu'on joue à balle molle, pas dans la même équipe, mais on joue les deux. Puis là, il a mis mes pantalons de balle molle. Ouais. Puis ça y fait. Bah oui. Puis la longueur te faisait, c'est que moi, dans le fond, ils sont comme fripés dans le bas, ouais, mais toi, ça. ils sont genre parfaits. Moi, ça allait. Chaque fois, c'est ça. Mais faut dire aussi que tu roules. Ouais, je roule les Tu bords. roules les bords de mes pantalons, sinon, C'est correct. ils seraient pas assez bas, là. Puis après ça, quand je te redonne des pantalons, ben toi, tu déroules le rebord. Pour gagner! Et maintenant, on s'en va au... Générique! Je rayonne. J'ai tenu la porte à 50 personnes de suite à la boulangerie. Tout le monde m'applaudit. Une dame sourit et m'achète une boîte de biscuits. Biscuits gratuits. Un simple merci aurait suffi. Maintenant voici un podcast gentil. Bonjour tout le monde. Rebonjour. Ah, désolé. Je me trouvais drôle, j'étais comme, j'allais faire le saut, mais je sais qu'elle a reçu une draft de mon café là, dans la face. Là. Ça sent Puis, pas bon. Véro J'aime aime pas le café. Mais oui, bonjour. Donc, l'épisode aujourd'hui, on va parler de plein d'affaires, mais on va commencer comme d'habitude avec nos La bonnes bonne nouvelles. nouvelle. TVA! Mais pas TVA. Mais pas TVA. J'imagine, il faut le préciser pour pas qu'ils nous poursuivent. Exactement. C'est absolument pas eux. Donc ouais, moi j'en ai trouvé une cette semaine. C'était moi qui avais la tâche, non, qui a eu le bonheur de tomber sur une bonne nouvelle. C'est toi qui m'as dit, je peux-tu avoir la bonne nouvelle TVA? Ouais, c'est. Puis j'ai dit oui. Oui. Hey, tu résumes très bien notre brainstorm La, de début. la dure tâche, elle m'a fouetté. C'est pour ça que t'es obligé de vous dire qu'est-ce qui se super passe de tough. beau. J'ai arpenté le web. Arpenté? Ouais, je suis allé sur la toile. J'ai fouillé tous les recoins de l'Internet pour trouver cette bonne nouvelle-là. Est-ce Mais que en vous fait, pensez qu'il exagère? J'exagère absolument. J'ai trouvé une super nouvelle, en fait. C'est une initiative en Belgique qui a été exportée en Allemagne pour le moment. Puis il y a plein d'endroits dans le monde qui veulent commencer à faire ça. Mais c'est des petites fermettes thérapeutiques de chevaux miniatures. Quoi? Ouais. Donc, c'est des chevaux miniatures rescapés. Donc, souvent, ils vont soit être blessés ou abandonnés ou quoi que ce soit. Ils vont être rescapés, ils vont être mis ensemble, ils vont être guéris et tout. Et semblerait-il que c'est des animaux qui sont très colleux, donc qui ont besoin de présence soit de d'autres animaux ou d'humains. Oh. Fait qu'ils ont décidé de rejoindre l'agréable à l'utile au bonheur et de pairer ces animaux-là avec soit des militaires qui ont des PTSD pour faire un peu de zoothérapie ou des enfants qui ont soit Mais des tu problèmes. dis pairer, genre, ils vont leur rendre visite ou ils vivent maintenant avec un petit Non, c'est ça. cheval miniature? Ils vont leur rendre visite. Donc, Ok. mais de ce que j'ai compris, c'est que quand, mettons, un enfant va aller ou un militaire va y aller, il peut aller voir tous les chevaux miniatures de la place, mais il va se faire pairer avec un en particulier, que ça va être celui-là qui va flatter, nourrir, etc., pour essayer de créer un lien et tout. Puis semblerait-il que les résultats ont tellement été bons et qui, tu sais, tous les stress post-traumatiques ou les jeunes enfants, soit qui étaient malades ou quoi que ce soit, que leur niveau de stress avait tellement descendu qu'ils ont décidé d'exporter l'idée un peu partout en Europe. Puis c'est bon pour les petits chevaux? Ouais, parce que semblerait-il que, ben là, je sais pas, je suis pas un professionnel, puis peut-être que ces chevaux-là aimeraient mieux être dans le bois ou, tu sais, je sais pas, là, je sais pas où Il y a est-ce plus qu'ils ben vivent. de petits chevaux. À l'état en liberté. Mais semblerait-il en tout cas que c'est des bêtes qui sont très sociales, donc qui quand les gens arrivent, ils vont vers eux puis ils demandent les câlins. Fait que semblerait-il qu'en tout cas ils ont de l'air heureux, autant les chevaux que les participants à ce programme-là. Donc moi j'aimerais ça qu'il y ait ça. Ben si
c'est une bonne idée. Il faudrait peut-être qu'on fasse plus de recherches pour voir si tout ça est éthique, mais si ça l'est. Oui, tu sais, faudrait pas que ça devienne une trop grosse affaire puis que là, le monde, ils font juste, genre, créer des petits chevaux miniatures pour faire plaisir aux gens, là. Non, exact. Mais moi, le concept des sanctuaires, là, je sais qu'il y en a un en Estrie qui s'appelle Safe. Ouais. Sanctuaire, quelque chose. C'est toutes les lettres veulent dire quelque chose, là, je pense. Sanctuaire animalier. Je peux pas croire que je m'en souvenais pas, mais c'est Sanctuaire pour animaux de ferme de l'Estrie. Quelque chose. Mais pendant l'après-midi, j'avais regardé pour pouvoir aller être bénévole là-bas parce que il y a quelque chose que je trouve beau, là, de sauver des animaux pour vrai. Mais ouais. Faut tout le temps que ça soit fait dans l'amour de l'animal. Ah oui, ça, parce c'est que, bien vrai. mettons, quand t'as dit fermette, ça m'a fait peur parce qu'il y en a dans des centres d'achat, puis je trouve ça triste. Ouais. Je trouve que aucun animal, même les humains, devrait aller dans des centres d'achat. C'est clair, là. Dans le sens que moi, là, j'y vais, puis ça m'épuise. Là. Ouais. Je suis comme... Puis il y a quelque chose... Genre, j'ai l'impression d'être une plante qu'on a mis dans un garde-robe. Genre, tu sais, il manque de lumière, d'air, Tu sais, de la lumière de néon d'eau. en plus, là. J'ai soif. Là, c'est vrai, là. De la grosse lumière de néon en plus, là. Je suis comme quand on voit, justement, dans le temps de Noël, là, l'espèce de petite fermette, là, avec des C'est cerfs plus en Pâques. cage, là. Ouais. Ben, tu sais, ben Des oui. cerfs? Ouais, tu sais, les reines du Père Noël. Mon là, sont Dieu, comme j'ai là, jamais là. vu ça. Ben, en même temps, à chaque fois que j'y vois, je suis comme, probablement que ce cerf-là, là, c'était pas sur sa carte de bingo, là, qu'à un moment donné, il allait être dans une clôture, dans un centre d'achat. Fait que, prochain Noël, je les libère. Ah oui? Je vais ouvrir la porte. Allez, quittez. En même temps, t'es pas Enfuyez-vous. mieux Non, non, c'est t'es clair. libéré dans le plein milieu du carrefour Laval. Ah oui, c'est ça, les pauvres cerfs aux galeries d'Anjou, là. Aidez-moi! Où est la nature? Imagine. Où est la forêt? Ouais. Fait Il y que, en a ouais. dans le tunnel. Bref, tout ça pour dire, les petits chevaux aident à guérir des gens avec des problèmes de santé. Fait que voilà, c'était ça. Cool, c'est mignon. Bonne nouvelle de la semaine. Voilà. Ouh. Et aussi, là, maintenant, on est rendu au AGA. Mhm. AGA, les Random Act of Kindness. On va tout le temps l'expliquer parce que ça n'a aucun crise de sens d'appeler ça AGA. Ouais. Mais là, cette semaine, j'ai été vraiment, vraiment touchée. Comme j'ai dit tantôt, on joue à la balle molle et je joue dans une équipe que j'aime beaucoup. Il y a plein de gens que je connaissais pas. En fait, tout le monde sauf 2. Mais il y en a une qui c'est ma bonne amie Maryse. Et cette semaine, c'était sa fête. C'était sa fête le 2 août. Bonne fête, Maryse. Puis on jouait, puis toute sa famille était là pour l'encourager. C'était super, super cute. Et son neveu était là, un petit garçon de, Un je sais pas garçonnel. trop quel âge, peut-être comme 5 ans, 6 ans. Ouais, genre, à peu près. Là. Vraiment pas vieux, Pas mais ouais. très Il adorable. apprend ses auditions. Tu penses? Ouais. Ben oui. Wow. Il était très, très mignon. Il y avait des lunettes de soleil que c'était pas en plastique, c'était comme un élastique. Fait que là, il était très bien encastré sur ses yeux. Ouais. Puis il y avait des grosses bourrasques, là. Ça faisait lever le sable. Là. Lui, il était protégé. Ouais. Mais tout ça pour dire que Maryse, à sa première fois au bâton, elle a eu de la misère. Elle a pas réussi à frapper dans les 4 frappes qui lui étaient allouées, les 4 balles qui étaient allouées. Puis, elle est revenue un peu déçue sur le banc. Puis là, le petit gamin, il est arrivé de nulle part en arrière. Puis il a dit... Ah. Le timing. Le timing du chat. Le petit gamin a dit... Miaou! Non, le petit gamin a dit... c'est pas grave, Maryse, tu vas pouvoir te reprendre. Puis il a fait un beau câlin. Ouais. Puis moi, j'ai eu les larmes aux yeux parce que... Pourquoi qu'on reste pas de même? Pourquoi qu'on reste pas de même? Pourquoi c'est donc ben... Tu sais, lui, là, il y a personne qui a dit « Va dire à ta tante que ça va bien aller. » Lui, là, Il était comme... c'était comme... Mon ami, ma tante, elle a pas bien fait, mais c'est pas grave. Puis je vais aller lui donner de l'espoir, puis de l'encouragement, que ça peut bien aller, puis c'est pas grave. Puis j'ai tellement trouvé ça beau. C'était J'étais genre, trop mon Dieu! Ouais. Mon Dieu, que c'est ça, l'humanité. Ouais. En tout La cas, naïveté d'un enfant. c'est pas juste de la naïveté. Non. C'est juste la pureté, je pense. Non, la non, pureté... Nova a liché le micro, désolée pour le bruit. le petit son. Parce que c'est ça, Nova s'est joint en miaulant au bon moment et Madame ouais. Vitesse me colle. Ben oui, c'est correct. Donc, c'est ça. Ouais.
Fait que, merci. Merci pour ce partage de Aga, Véro, pendant que tu te fais attaquer par... Toi, t'en avais-tu un? Par une chatte. Non, moi, cette semaine, Okay. j'avais juste ma bonne nouvelle TVA. Aucune bonne action autour de moi. Ah, je pensais que t'en avais une. Non. OK. Mais moi, j'en avais trouvé une sur Reddit. C'est quand même... C'est drôle. Je vais demander ton avis après. OK. C'était une personne qui venait de déménager dans une autre ville, je pense, pour l'université. Puis ça allait commencer dans pas trop long. Et puis là, elle avait aussi une production de théâtre qui commençait bientôt. Puis elle avait une job de jour. Elle travaillait dans un café. Puis là, elle avait parlé à ses collègues en disant que, mon Dieu, ça allait tellement vite. Elle travaillait beaucoup, elle faisait des trucs de théâtre. Puis là, elle savait pas quand est-ce qu'elle allait pouvoir défaire ses boîtes. Puis à un moment donné, elle est revenue chez elle après une pratique de théâtre. Puis toutes ses boîtes étaient défaites, puis c'était placé d'une manière que ça faisait du sens. What? Ouais. Mais genre, fait que là, Ok. elle a compris que ses collègues au café sont allés défaire ses boîtes en plaçant ça de manière que ça fasse du sens. Ah, wow. Mais ça fait quand même un peu peur, tu sais. Elle dit vraiment genre, ils ont trouvé un moyen de break-in, tu sais, Ouais, ça, de c'est ça. rentrer chez Pour ça, nous. c'est comme une bonne action, mais en même temps un peu terrifiant. Là. Ils sont comme, on peut t'aider, mais on peut te détruire aussi. Mais c'est super gentil, Ouais. mais effrayant. Oui, c'est sûr. Mais gentil. Il y a tout le temps. Ouais. Mais en même effrayant. temps, moi, je suis quand même contrôle freak. Que je sais pas si je serais contente qu'il y ait quelqu'un d'autre à placer mes affaires. Je confirme que non. Voyons donc. Je te niaise. Tabarouette, ça Ouais. va le bas couteau aussi. Ouais, je te dis, là, ouais. Non, ben, non, je pense que je serais contente. Tu sais, c'est déjà arrivé que je déménage, mettons, dans une peine d'amour, puis ma mère était comme, elle prenait les décisions. Puis j'étais genre, parfait. Prends toutes les décisions. Décide où les Choisis. verres vont. Ouais, ça me dérange pas. Je Proche gosserai, de l'évier, parfait. c'est C'est ça. un bon choix. je bougerai ça de place dans 6 mois quand j'aime mieux Mais moi, filer. j'en bougerai jamais ça. C'est pour ça que je suis intense dès le départ. Je suis comme, je veux que ça fasse le plus de sens vite parce qu'une fois que c'est placé, je repense déplacerai plus. pas les c'est ça. affaires. Ouais, je comprends. Je suis pas du genre à tout en remettre sur le comptoir puis Ouais, replacer. Ces gens-là, là, je trouve qu'ils sont courageux Mhm. puis qu'ils ont de la force intérieure. Je sais pas si j'en connais, à part Marie Kondo, mettons. Ah, mais je sais pas. Je pense que peut-être que Jess, c'est son genre. Jess Chartrand. Ben oui, de comme tout sortir, bouger. Ouais. Elle, ouais. quand elle a une idée, là, je suis Elle le fait. comme... Ben oui. Je vais tout ressortir, je vais refaire les tablettes, je vais refaire, tu sais, pis tout. En tout cas. Moi, j'en reviendrai jamais, la petite parenthèse, là, mais de Jess, quand elle essayait de vendre son ancienne maison, puis qu'elle trouvait que la devanture, elle faisait moyen de sens pour comme être belle à la vente. Fait qu'elle s'est dit, faudrait que je bâtisse des boîtes à fleurs, Oui. tu sais. Juste pour que ça soit plus beau sur Centris quand je vais essayer de la En vendre. plein break-up, elle a fait des boîtes à fleurs. Puis genre pas C'était comme... ça? Je sais pas si c'était un break-up, Ouais, mais en tout cas. oui, parce qu'elle vendait, je Ouais, pense. là. ouais. Mais, tu sais, pas des petites boîtes à fleurs, là. Elle a Non, fait non. des méchantes grosses boîtes à fleurs, là. Elle était mindée, là. Puis, tu sais, c'est comme pendant 3 jours, on n'entend pas parler de Jess parce qu'elle a son projet. Elle gosse le bois chez C'était elle. super beau. Elle fait des belles boîtes à fleurs. Puis c'était magnifique, mais c'est drôle de voir que ce projet-là est apparu pour vendre quelque chose. Tu sais, c'est pas comme si tu bâtissais, tu mettais de l'amour dans ces boîtes à fleurs-là en te disant j'ai tellement hâte d'avoir un petit potager à l'intérieur. C'est comme t'es Ouais. bâti pour mieux vendre ta maison. Mais Mais- Jess, là, est rendue à comme sa quatrième Ah, la quatrième maison, je elle les pense. collectionne. Elle a plus. Elle a eu plus de maisons que moi j'ai de paires de souliers. Fait que je pense qu'elle est habituée là, Ouais, de ouais, mettre ouais. ça beau puis Elle est rendue savoir qu'est-ce rodée. qui va prendre la valeur puis Ouais, qu'est-ce ouais, qui... ouais. En tout cas, on est loin de ça, nous autres. Ah ouais, on n'a pas 4 portes. Ben, elle a jamais eu les maisons en même temps. Là. On vous rassure, là, c'est pas genre une grande mania de l'immobilier. Là. Mania. Je sais pas comment dire On est ma- en train de parler dans son dos. Ouais. Puis ouais. Mais tout ça pour dire, est-ce qu'on passe maintenant au sujet de l'épisode? Oui. Le sujet de l'épisode aujourd'hui est la gentillesse dans la télé québécoise. Ben, au Québec, on a une espèce de petit, je sais pas, star system ou un petit milieu de la télévision qui est différent d'ailleurs dans le monde. là. Ben Ben, oui. Comme chaque endroit dans le monde a ses particularités. Puis, Ben, Ouais, c'est vrai que chaque endroit doit avoir ses particularités, mais
j'allais dire, nous, on est peut-être plus petit peuple pour profiter de ça, mais en même temps, quand on a appris qu'il y avait moins de monde en Norvège, c'est qui est vrai. comme 5,5 millions, je pense. On est Mais plus nombreux au il doit y Québec. avoir beaucoup d'émissions en norvégien, là, tu sais, qu'on ne sait Clairement. pas qu'est-ce que c'est. Bref. Fait que, tu sais, on a quand même des émissions qui sont très locales, puis des émissions qui ont été extrêmement populaires, qui des fois, ben ça va être un peu baveux, mettons, tu sais, quand on pense au Beau Malaise, ou tu sais, peut-être la Petite Vie. La Petite Ouais. Vie, c'était quand même un baveux aussi, ou dans les émissions... Mais il y a tout les- le temps de la gentillesse quand même. Absolument, tu sais, puis même dans les Beaux Malaises, qui était comme pour moi un exemple un peu de, ben tu sais, c'est Martin Matt, donc son personnage qui est quand même baveux, mais quand on écoute l'émission, reste que son personnage, qui est un peu lui, mais tu sais, grossi, là, si on veut, reste qu'il veut tout le temps faire le bien quand même, tu sais, il a des bonnes intentions, fait que même en arrière du côté baveux, il y a quelque chose de gentil, là, fondamentalement, dans son personnage. Mais que ben, nous, on consomme quand même de la télévision québécoise puis du cinéma québécois, puis qu'on trouvait que ben il y avait quand même de la gentillesse dans la télé québécoise, puis il y avait Ben oui. des exemples qui quand même frappants. Puis il y a une série qu'on a écoutée cette année qui s'appelle Empathie, Empathie. qui est écrit par Florence Lompré, Oui, qui est aussi l'actrice principale dans la série. Allez écouter ça. Là. c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Moi, c'est ma série préférée de l'année. Tout pays confondu, là, Ouais. tu sais. Puis j'écoute beaucoup de séries, moi, dans la vie. Beaucoup de films aussi. Je m'intéresse à ce qui se fait. J'aime ça regarder qu'est-ce qui est bien coté, qu'est-ce qui est moins bien coté. J'aime ça. Ça m'intéresse beaucoup. Souvent, Ouais. pour les cérémonies de remise de prix, genre comme les Oscars, j'aime ça regarder pour pouvoir me faire mon opinion à moi. Mhm. Puis pour vrai, ça, c'est du haut calibre, là, Ouais, Empathie, non, là. C'est Je pense excellent. Là. Crave donne vraiment peut-être un budget, je sais pas, là, je suis pas au courant, mais en tout cas, donne la chance de créer des séries de niveau. Mettons pas qu'on n'avait pas des séries de niveau avec le reste, là, mais on a beaucoup de téléromans au Québec, tu sais, puis peut-être qu'on s'attardait moins à ce qui ressemble à peut-être à des séries de Netflix, des séries pas faites pour la télé nécessairement, Ouais, là, ouais, faites exact. en tout cas, bref, très très bon. C'est vraiment très bon. Puis, tu sais, si vous avez pas écouté Empathie, mettez pause à l'épisode ou après l'épisode. Mettez pause à l'épisode pendant genre 20 heures. Pendant 20 puis heures, allez revenez écouter ça, puis après. revenez-nous. Ou, tu sais, après l'épisode, écoutez juste l'épisode 1, mais c'est à voir, là. C'est excellent, c'est très bien écrit. Florence, c'est une génie, là, d'écriture pour En la fait, télé. elle joue une psychiatre qui vient de commencer un nouvel emploi dans un hôpital avec des gens qui ont commis des crimes. Un peu comme Pinel, là, si on veut. Là. Elle va travailler dans un établissement qui va ressembler un peu à Pinel. Puis, d'emblée, quand on regarde les personnages, disons, après l'épisode 1, il y a pas nécessairement... Les personnages ne sont pas nécessairement gentils. On n'a pas l'impression que c'est des gens qui transpirent la gentillesse, mais comme le titre le dit, Empathie, Ouais. plus la saison avance, plus les personnages se développent, la psychologie des personnages se développe, et Oui, mais qu'on ça reste réalise que... Tu restes sur tes gardes parce que Ouais. tu le sais que tu es dans un hôpital où les gens ont commis des crimes. Ouais, tu sais. exact, Puis ils te c'est le ça. disent pas dès le départ, c'est quoi leur crime. Ils veulent que tu t'attaches à Ben ouais, ces exact. petites bêtes-là avant de te dire qu'est-ce qu'ils ont fait. esti. Ouais. Non, mais c'est... J'ai l'air fâchée, mais c'est vraiment bien écrit. Puis, tu sais, on s'entend qu'être psychiatre dans ces conditions-là, je pense que ça prend de la gentillesse puis de l'humanité. Ah oui, c'est sûr, de l'écoute, là. Puis Puis la relation qu'elle a avec son collègue, c'est empli de bonté. Là. Ouais, vraiment. Puis, ben non, c'est ça. Série vraiment extraordinaire, là, tant qu'à moi. Puis, en 2025, on dirait que ça fait du bien de voir, même par son titre, Empathie, Ouais. de voir comme une série qui veut s'attarder sur ces petites choses-là, qui sont le comportement humain et d'avoir de l'empathie envers
tout le monde, parce que tout le monde est un être humain, tout le monde a un passé, tout le monde a ses défis, etc. Fait que de voir qu'il y a des gens, parce que bien évidemment, je pense pas que ça se passe exactement comme ça à Pinel, là, ça reste une série, mais reste Non, qu'il y a des vrais héros dans la vie qui travaillent dans ces établissements-là, puis qui voient peut-être des petits miracles quelques fois par année de ces personnes-là qui sont des outcasts de la société, sont sauvés par ces personnes-là qui font preuve d'une empathie infinie envers leurs participants, clients, patients. Fait que ouais, c'est ça. Oui, c'est vraiment bon. Puis tu sais, je pense qu'on va peut-être en avoir de plus en plus des séries comme ça qui peuvent donner espoir. Là. C'est ça que je disais tantôt. Puis ça, c'est mon analyse à 2 scènes de ce qui se passe. Mais j'espère que si, en réponse un peu à le monde chaotique dans lequel on vit en ce moment, si le backlash de ça peut être que créativement, les gens veulent trouver donner espoir aux gens pour qu'on se rassemble autour de télé puis de peu importe ce que vous aimez, là, de chaîne YouTube trop cool que vous voulez encourager en donnant de l'argent sur la plateforme Buy Me a Coffee. Non, là, je niaise, là, je faisais juste une plug pour faire rire Simon. C'est fun, ça a marché. Mais oui. Non, mais... Ouais, si. Ouais, c'est un contre-coup à ce qui se passe dans le monde, peut être un peu de beauté. Ça vient de là, ça vient un peu de là. Nous, notre idée de faire ça vient un peu de là. J'imagine aussi le Superman qu'on a analysé, qu'on a parlé dans le dernier épisode. Puis, tu sais, les autres super-héros cette année, il y a eu The New Avengers. Ça traite, mon Dieu, le méchant, il y a des problèmes de santé mentale, puis dans le fond, ce qu'il apprend à travers le film, c'est qu'il est pas seul, tu sais. Mon Dieu, j'ai eu un frisson en le disant. Puis ça, c'est l'autre film de super-héros. Sinon, il y a les 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques qu'on n'a pas vu encore. On n'a pas vu, mais semblerait-il que comme l'espèce de thème récurrent qui revient dans ce film-là, ça serait la famille, tu sais. La famille, la communauté, tout ce qu'on contrôle, dans le fond, pour aller bien dans les temps incertains. Ouais. Fait que c'est le fun de voir qu'au moins... La gentillesse, c'est punk rock. La famille, c'est cool. Puis, vous êtes pas seul. Vous êtes pas seul. Il y a tout le temps quelqu'un qui est là pour vous écouter. Fait que c'est beau pour ça. Oui. C'est vraiment le fun. Si je fais encore du pouce sur la télé québécoise et la gentillesse, c'est drôle parce que j'essayais de trouver des exemples de gentillesse. Il y a beaucoup de personnages gentils. Puis ça, je vais faire un petit, pas un jeu, mais un petit top là, à la fin. Là. J'ai réussi à faire un petit top 5 des personnages dans la télé québécoise qui sont gentils. Wow! Mais la plupart des émissions considérées comme gentilles qui sont sorties, pour la plupart du temps, c'est des émissions pour enfants. C'est normal. Comme on a déjà dit, puis ça va peut-être être le thème d'un épisode à un moment donné, c'est que la gentillesse, c'est naïf, puis on associe ça plus aux enfants, puis comme tantôt, comme Hubert, tu sais, les enfants, on leur apprend à être gentils, mais à un moment donné, il faut être un homme d'affaires. À un moment donné, il faut comme... Hey, si tu restes de même, les gens vont te casser. Ouais. Fait que... ce qui est étrange. Puis c'est vrai que c'est peut-être plus dur dans le monde dans lequel on vit d'être gentil, mais pourquoi? C'est ça. Puis pourquoi... on va juste arrêter d'être gentil au lieu de se dire hey, si on est plus à continuer d'être gentil, peut-être que ça va changer la Soyons gang. la résistance. Soyons la gentillesse. Puis, fait quoi? C'est vrai, la plupart des émissions qui sont considérées comme gentilles, ça va être vraiment des émissions jeunesse. Là. Puis là, justement, en cherchant un peu, je trouvais plein de vieilles émissions. Je vois pas pourquoi tu mettrais un méga vilain dans Passe-Partout. Là. Ben c'est ça. Tu sais, Passe-Partout, il n'y a pas vraiment de vilain. Là. Ça va être beaucoup dans l'apprentissage. Un crocodile qui mange les chiens. Mon Dieu. Il y avait... C'est ça la fin. Imagine. Super triste. Ça finit de même. Passe-Partout se fait manger par un crocodile. Ça serait terrible, là. Mon Dieu, c'est un film d'horreur. J'ai aussi dit crocodile, là. Vous pouvez rire de moi. Je voulais pas l'accuser, là, mais vu que tu t'es stoulé toi-même. Il y avait aussi Cornemuse.
Cornemuse, il y a comme absolument zéro. Ah mon Dieu, je me suis trompée entre cornemuse. Puis Passe-Partout? Ben oui, parce que j'ai dit chien, puis c'était clairement cornemuse. Oui, mais tu sais, je T'as me fait dis... comme si... Y a pas de chien dans Passe-Partout? Non, mais il y a des marionnettes, par exemple. Fait que je pense que comme je Oh comprenais my l'image, là, je God. comprenais l'image, là, quand Moi, j'ai même. vraiment pensé à cornemuse, cornemuse. qui se faisait manger par un crocodile. Ah, c'est terrible. On dirait que j'ai comme pas fait le lien, là, mais là, j'imagine tous ces humains déguisés en animaux qui se font manger par des... Ça serait-tu un humain déguisé en crocodile? Ouais, parce Ok. que c'est une émission pour enfants quand C'est même. vrai, faudrait pas les traumatiser avec un vrai croco. Un croco. On va déguiser genre Marcel Leboeuf qui va venir manger ces animaux peinturés. Hilarant. Ouais, ben il y avait Pimpin et Pompon aussi. Ah, ça, là. Parce que, mettons, cornemuse puis Passe-Partout, je pense que j'ai passé au-dessus, en dessous, je sais pas, là. J'étais Ouais, pas ouais. de la bonne époque. Mais Pimpin et Pompon, là, ou Pimpon, Pompier, j'ai beaucoup aimé. C'était le fun. Ah, ça, oui. puis c'est ça. Puis en plus, c'était devant public avec les enfants. Très Carmen Campagne aussi, là. Ouais. Elle, c'est plus la musique, là, mais comme avec le public d'enfants qui est en folie. Là. Ça devait être une job quand même le fun, là, en tant que Pimpin ou Pompon. Là. Une autre affaire dans la télé québécoise qui était considérée comme gentil, bienveillant, ben il y avait les émissions de musique en général, comme Belle et Bomme. Ça, c'était quand même des émissions qui étaient considérées comme Mais bienveillantes. c'est sûr que ça aurait pas de bon sens d'inviter, genre, je sais pas, Ariane Moffat, puis de juste De l'insulter. mauvaise humeur. Mais c'est vrai, ben souvent la Ah ouais, musique... t'es revenu de Montréal, c'est fun! T'es revenu à Montréal. Ah, j'ai T'es tout venu à Montréal! J'ai manqué ma joke. Ben non, c'est correct. Dans un Boeing bleu de mer, tu vas me dire? Là, c'est quoi? Tu veux-tu que je te traite de poussière d'étoile? Ah, mon Dieu! Fait comme, on va toutes les mon passer. Dieu, ça aurait pas de bon sens. Le grand bien cuit des chanteurs. Fait que ouais, à Belle et Bomme, tu sais, en plus que Belle et Bomme, je pense qu'il se présente beaucoup comme une émission de party, là, tu sais, de comment regardez aujourd'hui on soit telle personne, ça va être tous ses meilleurs hits. Fait que c'est comme dans la bonne humeur et tout. Fait que c'est ça, considéré plutôt comme gentil. Puis le dernier que j'avais trouvé en fouillant un peu, une émission qui était considérée comme gentille. Puis là, c'est clair, là, vous allez connaître une de nos graves dépendances, là, qui est d'écouter des téléréalités, beaucoup de cuisine. On aime beaucoup Top Chef France, on a écouté des Masterchef, etc. Donc, évidemment, les chefs au Québec, on a regardé quelques saisons. Oui. Puis, les chefs ressortaient comme étant une émission qui pouvait être quand même gentille, parce que même s'il y a des commentaires négatifs sur tel ou tel plat, ça reste, ben oui, dans l'apprentissage, mais quand même, les commentaires, surtout si on compare aux autres émissions de cuisine qu'on a écoutées, ça reste quand même plus dans la bienveillance. Puis on a rajouté un personnage comme Colombe, il n'y a pas ça là, aux États-Unis ou en France ou quoi que ce soit, qui est juste une personne qui est là pour encourager les chefs. J'avoue. Puis ça, je trouve... J'avoue, mais moi, n'importe quelle télé-réalité où il y a des éliminations, je trouve ça trop tough. Ça, les compétitions, je suis comme... Puis en même temps, c'est le fun parce que ça nous garde hook. On veut prendre nos préférés, on veut qu'ils se rendent loin. Ouais. Mais ça me fait de la peine. Ça fait de la peine, ouais. Pourquoi on a besoin de regarder des compétitions? T'sais, pourquoi on n'est pas juste... Découvrons ces artistes à travers plusieurs épisodes. Parce que c'est vrai que... personne n'est meilleur que l'autre. Ouais. Ben, c'est vrai que c'est un peu weird quand on regarde une télé-réalité qui est une compétition parce que, tu sais, mettons, il y a 15 participants. Les 15 vont dire que c'est leur rêve d'être ici. Là. Fait que techniquement, on regarde 14 rêves se faire détruire. Je sais. En live à télé, pis on est genre, ouais, mais c'est celle que j'aimais qui a gagné. Ouais. Mais, moi, je trouve ça tough. Puis en plus, j'ai participé à une télé-réalité. C'est vrai. Le prochain stand-up, saison 2. Mm-hmm. Puis j'ai été éliminée. Est-ce que ton rêve a été brisé en live à télé? Ben, tu sais, tu veux tout le temps te rendre dans la prochaine étape. J'ai été éliminée par celui qui a gagné la saison au complet. Fait que je peux quand même me dire... C'est un bon brag. OK, j'ai juste été pairée avec le favori, là, tu sais. Ouais.
Je pense que ça peut changer plus de choses quand tu te rends plus loin. Tu sais, Megan, Suzy se sont rendus en finale, puis je pense que ça l'a quand même aidé respectivement leur carrière. Puis Bizarillon, c'est lui qui a gagné, là, je l'ai pas dit, mais lui aussi s'est rendu en finale s'il a gagné. Ah oui. Mais tu sais, je pense que ça pouvait aider, puis veux pas, il y avait un montant monétaire, un prix en argent qui est intéressant. Mais je pense pas. Tu sais, c'est ça, je pense pas que ça peut nuire. Faut juste que tu fasses attention à ton moral. Là, ouais. Fait que c'est ça que je trouve tough quand on regarde des séries. Fait que j'aurais de la misère à dire que c'est gentil, même si c'est dans la bienveillance, il faut qu'il élimine quelqu'un. Là, Ouais. Comme on a parlé dans le dernier épisode de Glow Up, là, les deux juges qui éliminent, là, ils le font quand même avec douceur, là, quand même. Non, Pis c'est vrai. ils prennent le temps après de leur faire un câlin puis de leur dire que ce n'est que le début. Bons, là, tu sais. Ouais, exact. Ouais. Mais ça reste triste parce qu'ils ont coupé l'élan de quelqu'un qui aurait pu... en tout cas, bref. Ouais. Les compétitions. Mais le pire, c'est que j'en écoute, tu sais, fait que je fais partie du problème. Mais je trouvais ça quand même cool, par exemple, que, mettons, si on prend l'exemple des chefs au Québec, puis tu sais, il me semble que j'essaie de penser à ça, mais... Puis Colombe Saint-Pierre, là, pour expliquer, là, si vous écoutez pas les chefs, c'est qu'elle est là pour les encourager, puis à la fin, elle donne des trucs en plus, comment faire certaines affaires. Je sais pas. C'est pas une animatrice, tu sais, il y a une animatrice, et il y a Élise Marquis, puis il y a Colombe qui, elle, se promène en cuisine, puis et souvent donne de l'aide, mais souvent dans... C'est ça, gentil, dans la bienveillance, puis qui donne, tu sais, un peu des petits trucs à gauche puis à droite. Mais je pense qu'il y en a aussi dans les autres télé-réalités québécoises, pas toutes, mais j'essaie de penser à, justement, Star Academy. Je pense qu'il y a un animateur, une animatrice, puis il va aussi avoir une personne dans la maison qui va juste comme... être gentil puis donner des trucs, des affaires comme ça. Fait que je trouvais ça le fun que le Québec ait cette particularité-là, mettons, dans certaines de leurs télé-réalités. Est-ce que t'es game? J'ai fait un top 5. Oui! J'ai fait un top 5. Je suis game. T'es game? Parfait. Je suis game de l'écouter. Donc, de l'écouter. Ben, ton top 5? Oui, je sais, mais... Ben, je sais pas, je suis game, mais... T'es game. Donc, j'ai fait un genre de top 5 qui est absolument le mien. Ouais, c'est ça, c'est 100% le mien. Fait que ça l'a... Tu sais, il y a rien de scientifique. C'est pas après avoir demandé à 100 Québécois comment ils se sentaient à propos de ça. On a juste demandé aux millions d'aliens qui nous écoutent. Ouais, exactement. Puis c'est ça qu'ils ont répondu. C'est ça qu'ils ont répondu. Puis qui sont des références très années 90, là, parce que c'est l'âge que j'avais quand j'écoutais le plus la télévision, là. Fait que, premièrement, une mention honorable à tous les personnages de Cornemuse en général. OK, oui. Ça, ceux-là... Tous dévorés par un crocodile à la fin. Ouais, c'est très, très bien joué. À 5e position, on avait Bibi de Bibi et Geneviève. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Je l'avais oublié! Je savais qu'il allait peut-être avoir des petites surprises. J'ai le souvenir que j'aimais Bibi puis j'haïssais Geneviève. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, mais t'aimais-tu Bibi à cause de la forme de sa tête? Là? Il a de l'air d'un kiwi, genre. Ah, c'est vrai, mais avec les cheveux un peu comme un troll, là, j'aimais beaucoup les trolls. Ouais, très sympathique, Bibi. Puis tu sais, c'est un petit alien qui connaît pas la méchanceté. Fait qu'il est comme, il est juste, je me rappelais pas que c'était ça, c'est bien cute. Peut-être un auditeur, tu sais, vu qu'on est écouté dans la galaxie par des milliards d'aliens. Ah oui. Peut-être que Bibi nous écoute. Ah, ben le crime. Bravo, hein, t'as bien su gérer ton audience pour leur faire plaisir. Je voulais... C'est ça, je voulais qu'ils sachent qu'on pense à eux. Shout out à la mère de Bibi. 4e place, moi je le connais pas, mais il ressortait vraiment beaucoup dans. C'est pas censé être ton top? Ben, c'est parce que, regarde, je vais le mettre dans les mentions honorables parce que je me rappelle que je l'ai écouté, mais je me rappelle rien de ça. Genre, je sais que j'ai écouté cette émission-là, mais je me rappelle absolument pas des personnages, mais je me rappelle vaguement du personnage du père qui s'appelle Louis-Paul Parent, qui est dans la série Les Parents. Ah. Mais dans Les Parents, c'est que le père était un peu l'espèce de papa un peu mou, un peu, il se faisait marcher ses pieds, mais le best dude ever, vraiment sympathique, très drôle, très gentil. J'ai dit que je l'ai pas écouté, mais je l'ai écouté, mais je me rappelle d'aucune référence des parents parce que j'étais un jeune connard. Non, je sais pas. Je m'en rappelais pas. Puis, langage. Ouais, langage. On s'insulte pas ici. T'as raison, mais ouais. Fait que Louis-Paul, c'est ça. 4e position.
En troisième position, le doux Jean-Loup Duval de Radio Enfer. J'ai réécouté les épisodes. Qui est quand même récurrent d'avoir le personnage gentil qui n'est pas nécessairement le personnage qui pogne avec les filles. Ouais, là, t'sais. exact. Ouais, c'est vrai. On reste dans cette espèce de cliché-là. Mais ça de reste comme, les années il est tellement fin, mais tu sais, il est pas... 90, c'est ça. 2000. Puis il est un peu... tu sais... Il était pas vite, là, Jean-Loup, il me semble. Bon, parce que pour être gentil, il faut être cavé-laid. C'est ça. Mais non, C'était ça mes modèles quand j'étais jeune. Mais c'est vrai, moi aussi, tu sais, comme les filles gentilles sont pas belles. Ouais. Mais, là... Ouais, en tout cas, la première place de mon classement est pour moi le plus gros modèle que j'ai eu quand j'étais... La première place? La première place, mais là, j'ai skippé, mais en tout cas, je vais en reparler après. Donc, ça, c'était ma troisième. En deuxième place, Passe-Partout. Passe-Partout. Pas l'émission Passe-Partout, le personnage de Passe-Partout. Je sais pas trop. C'est la femme dans Passe-Partout. Incroyable. D'une douceur. Moi, tu sais, c'était une image très maternelle là, quand j'écoutais. Surtout que c'est ma mère qui me faisait écouter les Passe-Partout. Mon père, lui, voulait pas, non. C'est pas vrai. Ma mère avait une garderie à la maison, là, fait que évidemment, elle nous a passé du Passe-Partout. Là. Puis tous les personnages, c'est de la bienveillance. Elle nous a passé du Passe-Partout dans le fin fond de la Finlande. Dans le fin fond de la Finlande. Ah, ça se dit bien. Elle nous a passé du Passe-Partout dans le fin fond de la Finlande. Oui. Ah, ok, j'aime ça. Fait que bref, Passe-Partout. C'est ça, nous autres, on était... tu sais, moi, j'ai 33, l'âge du Christ. Puis à l'âge qu'on a, on est comme un peu... on est un peu... Tu sais, comme trop jeune pour avoir eu l'âge d'écouter l'ancienne mouture de Passe-Partout et vraiment trop vieux pour avoir écouté les nouveaux Passe-Partout. Mm-hmm. Toi, t'es as-tu écouté? Trop... Mais non, comme j'ai dit tantôt. Toi, t'es écouté aussi, ok. Non, je les ai pas écoutés. Tu les as pas écoutés, ok. Mon Dieu! Hey, oh! Mais non, mais c'est vrai, j'ai manqué. Je l'ai dit tantôt, puis là, tu viens de dire que t'étais trop jeune pour les avoir écoutés, mais t'es écoutés. Moi, je les ai écoutés parce que ma mère avait une garderie. Fait que vu qu'elle avait les cassettes, puis elle les passait justement une fois de temps en temps, mais mes autres amis n'avaient pas écouté Passe-Partout. Fait que j'étais quand même content d'avoir des avoir écoutés. Ma première position, pour moi, qui était vraiment comme le modèle de gentillesse, je me suis beaucoup vu en ce personnage-là, puis je sais que c'est vraiment niaiseux, puis ça m'a pris je sais pas, là, ça m'a pris du temps avant de catcher que je me voyais beaucoup en ce personnage-là, mais c'était le personnage de Flavien Bouchard dans Une galaxie près de chez vous, qui est le personnage de Claude Legault dans Une galaxie près de chez vous. Puis d'emblée, quand on en avait parlé un peu, il y a aussi le personnage de Bob, qui est vraiment comme très sympathique, mais qui est le simplet et tout. Mais Flavien, c'est le personnage le plus gentil de la série. Puis je me rappelle d'un épisode, d'un gag qui m'avait tellement fait rire, que comme tout le monde devait dire, il y avait comme un alien, je sais pas trop quoi, il avait une potion, puis il était obligé de parler. Shout-out les aliens! Shout-out les aliens. Il était obligé de dire leur plus grand secret. Fait que là, tout le monde, à cause de cette potion-là, dit leur plus grand secret, puis tout le monde a comme quand même des secrets assez dark, là, tu sais, et tout. Puis ça arrive à Flavien, puis Flavien, lui, pleure, puis comme, je veux pas dire, puis là, tout le monde s'attend à ce que, comme, mon Dieu, c'est le plus fin, fait que son secret va être super dark, puis il dit, un jour, j'ai menti à un lapin. Ah oui, ça me dit quelque chose. Fait que le plus grand secret de Flavien Bouchard, la pire chose qu'il a fait, c'est d'avoir menti à un lapin. Ok, c'est adorable, j'avais oublié ça, qui était autant gentil. Puis, tu sais, quelle bonne série. Quelle incroyable série. Merci Claude. Parfait. Merci Claude. Merci Claude d'avoir créé ce bijou-là. Avec tous ces acteurs-là qui sont incroyables, puis qui ont de l'air, quand ils sont pas dans une galaxie, qui ont de l'air de s'entendre comme si c'était les meilleurs amis du monde, mais ils ont tous l'air d'être des bonnes personnes individuellement. Même Stéphane Crête, alias Brad. Oui, c'est vrai. Fait que c'est ce qui fait le tour de mon top 5. Oh. Parlant de Stéphane Crête, je sais pas si on a déjà parlé, mais on a vu comme un petit reportage. Je pense qu'on a déjà parlé des premiers épisodes. Un petit reportage de lui qui allait. Ouais, je pense qu'on a parlé. Bon. Mais qui allait rencontrer un gars qui avait fait de la prison pour avoir tué sa femme, là. Oh mon Dieu. Okay. Mais oui, tu l'as écouté. Ouais. Puis c'est lui qui anime ça, Stéphane Crête. Puis ça aurait pas pu être personne d'autre, on dirait. Là, il va le rencontrer. Mais le gars a purgé sa peine. Là, je pense 25 ans de prison, 30 ans, je sais pas trop. C'est un vieux monsieur maintenant. Il est super repenti. En tout cas, de ce que ça a l'air. Là. Puis il accuse qu'il était très
misogyne à ce moment-là dans sa vie, puis qu'il a fait du chemin, whatever. Mais c'est une conversation qui devait pas être facile à avoir. Non. Puis on le voit un peu avant, Stéphane, en disant qu'il était un peu stressé. On le voit dans l'auto en se rendant là, qu'il était un peu stressé, puis tout. Puis, en tout cas, c'était quand même touchant à voir. Puis un des commentaires que les gens avaient écrit, c'était « Non, Brad! » Puis pour avoir la référence, c'est comme si le monsieur l'avait tué, ce gars-là, hein. Tu sais, Ouais. pas tué, là, mais c'est comme si En ce donnant gars-là un avait coup, donné là. le coup à non, Un Brad. Ouais. Puis les autres étaient comme « Oh my God! » en réaction à ça. C'était quand même dark comme gang, mais bon. Ouais. Mais bref, fait que c'est ça. Je trouvais que ça avait l'air d'être vraiment un humain doux, puis qu'il n'y a pas grand monde qui aurait pu relever ce Faire défi-là ça, ouais. avec Autant Humanité. d'humanité, ouais. J'ai l'impression qu'on a quand même des vedettes humaines, là, tu sais, je le sais pas, là, je pense pas à tout le monde en même temps, là, mais mettons quand Guy Jourdouin il est venu à Poule Mouillée, le dernier épisode de Poule Mouillée, mon ancien podcast qui va peut-être revenir un jour, on le sait On pas. sait jamais. Avec Jess Chartrand, là, puis il était venu, puis il était tellement gentil, là. En plus, en tout cas, bref, il était vraiment généreux, puis c'est ça. Merci d'avoir été là. Oui, merci beaucoup. C'est toujours gentil. Vous pouvez nous partager, vous, s'il y a des personnages des séries québécoises qui vous parlent. C'est quoi votre top 5? On va sûrement reparler, là, parce qu'on n'a pas fait le tour de beaucoup de séries actuelles, Non, de c'est trucs ça, comme ça. Fait que le Québec est toujours dans nos cœurs. Ouais, exact. Fait que on se voit la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Bye! Bye. Un podcast gentil est une production de Simon Paquette et Véronique Isabelle Filion. Merci à leur chat de leur laisser enregistrer sur le divan. Nous voulons remercier l'auteur, compositeur, interprète, humain de grand talent et humoriste Sam Boisvert pour la chanson thème. Aussi, si vous avez des random acts of kindness à partager, ça serait super le fun que vous nous les écriviez. OK, bonne reste de journée. Ça se dit pas. Bye!